Il attendre avant de recontacter son ex? Une question qu'on se pose forcément après la rupture amoureuse, mais aussi pendant les phases un petit peu conflictuelles pendant la reconquête. On répond à tout ça et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'intéresse finalement à une interrogation, quelque chose qui revient extrêmement souvent, notamment dans les débuts, ai-je envie de dire, de la reconquête amoureuse, juste après la rupture, le moment où on veut établir son plan d'action, savoir comment avancer, comment se reconstruire et comment construire sa reconquête amoureuse, mais aussi lors de phases, j'ai envie de dire, qui sont descendantes après un conflit, par exemple, avec son ex, où on va tâtonner le terrain à se demander est-ce que je peux prendre le risque de recontacter la personne que j'ai face à moi, est-ce trop dangereux? Dois-je laisser cette zone d'attente un petit peu pour me focaliser sur moi, retravailler avant de me relancer dans un échange qui, espérons-le, donnera quelque chose de souriant. On comprend l'idée globale, après toute épreuve, la mise au vert est quelque chose qui va nous permettre de nous recentrer, de reprendre nos esprits, de rassembler nos ressources, nos idées et de repartir, se repréparer, retravailler son armure pour repartir sur le champ de bataille. On peut appeler ça une sorte de ravitaillement intellectuel. On le comprend et l'argument de la santé est indiscutable. On va sans doute estimer qu'on a besoin de temps pour nous après quelque chose de si violent, après un échec significatif, pour se retaper, se remettre d'aplomb. Le souci, on le connaît tous, c'est cette peur qui va alors émaner, cette peur que l'autre m'oublie, que l'autre prenne des distances que je ne pourrais pas rattraper, qu'on marque le conflit, et forcément, il y a cette interrogation autour de l'endroit où je veux me placer sur cet échiquier. Est-ce que je dois attendre de véritablement aller mieux, d'être une nouvelle personne, d'avoir les fruits de mon changement effectif pour relancer la communication avec mon ex? Est-ce que je dois, le lendemain de la rupture amoureuse, me relancer dans cette communication? Ou est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu un petit peu entre les deux? On est d'accord, on est dans une forme de spoiler sur cette dernière phrase. Spoiler qui va nous lancer dans le gros du film, le gros de la réflexion qui, comme bien souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, sera séparé en deux parties différentes. La première, c'est bien évidemment la discussion autour de ce principe de reconstruction et cette volonté de prendre un petit peu de temps pour soi. Il y a énormément d'arguments qui sont, à mon sens, incontestables, que je ne vais pas discuter, dans le sens discuter, je veux dire les contredire bien évidemment, puisque ils sont sains, ils sont normaux, ils sont humains, ils sont acceptables. Vous le savez, moi je ne suis pas un fan du silence radio dans sa forme d'attentisme, dans son idée que si je ne communique pas avec la personne que j'ai face à moi, je lui laisse donc l'opportunité de savourer le poids finalement de ce retournement intellectuel. On avait l'impression qu'on avait gagné en rompant avec moi, et puis le manque s'installe, et puis comment dire, l'esprit, la réalisation apparaît, on a fait une erreur, on ressent quelque chose de fort, il faut revenir vers vous, ce n'est plus possible, ce n'est plus viable, etc., etc. Et là, on revient vers vous. Cette idée-là, elle est complètement désuète, elle n'existe pas ou très très peu, donc on la jette à la poubelle. Maintenant, cette idée de silence radio, de période de réadaptation pour sa santé mentale, pour sa santé physique, parce qu'on le sait, après une rupture amoureuse, il y a aussi une somatisation physiologique. On a du mal à manger, c'est même pas qu'on se prive et qu'on fait un régime, c'est qu'on n'arrive plus à mettre des aliments dans notre bouche et à les avaler, ça nous fait littéralement mal, on n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à se focaliser sur rien, donc évidemment se dire tiens, est-ce que c'est le bon moment pour communiquer dans cette phase-là? On est d'accord qu'il y a au moins une discussion qui se doit d'être présente, et on va donc entrer dans les grands cadres de cette réflexion où je sais que après cette rupture, après ce chaos, là où je vois encore les étoiles, il va me falloir un petit peu de temps pour les compter. D'ailleurs, quand on regarde ce genre de combat, on voit rarement un type qui s'est fait mettre au sol après une grosse mandale, se relever et tout de suite sauter sur le type d'en face. Et s'il le fait, ça mène à rien si ce n'est à une deuxième
situation où il se retrouve par terre, ou alors quelque chose d'ubuesque, hein. Vous avez peut-être vu, alors je suis pas un très grand fan d'arts martiaux et ce genre de choses, mais comme tout le monde, hein, j'ai des yeux, je vois des vidéos qui passent à gauche et à droite, et on se rappelle tous de vidéos où on voit un type qui est KO et quand il se relève, bam, il met une mandale, sauf que le problème c'est que c'est à l'arbitre qui la met. Donc oui, effectivement, il était un peu fatigué. Donc on est d'accord que on va avoir besoin d'une forme de temps, d'espace pour se focaliser sur soi, pour rétablir une forme de plan d'action et puis pour commencer à faire un deuil, hein, la partie acceptation de la rupture amoureuse qui permet la reconquête amoureuse, le fait que ma relation est morte et enterrée, que je vais devoir passer à quelque chose qui est différent et ça c'est difficile puisque le réflexe humain, la première idée si vous voulez, c'est de se dire quand on m'enlève quelque chose qu'il y a une injustice et que je dois récupérer cette chose-là, hein, d'où récupérer son ex. Je pense qu'à force de travail ensemble, vous avez compris que ce réflexe-là, cette formulation-là, la manière de le verbaliser avec ces mots-là, finalement nous emmène plutôt sur des terrains stratégiques, sur des terrains égoïstes et qu'on va préférer la reconquête de soi, effectivement. Donc la prise de temps aussi pour se focaliser sur soi et le moyen de trouver du sourire, de la fibre, du dynamisme pour créer quelque chose avec la personne qu'on a face à nous, c'est bien évident. Donc cette argumentation autour de la prise de distance pour pouvoir se focaliser sur soi, créer son plan d'action, parce que c'est vrai qu'on veut savoir où donner de la tête. Est-ce que je me relance dans le fait, est-ce que je déménage, est-ce que je change de boulot, est-ce que je me mets à faire du sport, est-ce que, bien évidemment qu'il y a des décisions à prendre et des choses à faire qui en plus auront un affect beaucoup plus positif sur la reconquête amoureuse future que si je reste sur mon canapé à me bourrer de Xanax et d'alcool, on est bien d'accord, hein. Donc on va avoir cette acceptation globale de mon côté aussi que je vais avoir besoin de réfléchir et je ne veux absolument pas le contredire. Maintenant, et ça va être notre deuxième partie, qui a dit que la communication, le fait de contacter son ex était la contradiction de ce genre de mise en place et de temps qu'on s'accorde. Qui dit focus sur soi, bien évidemment, vous allez me le dire, dit que on veut un espèce de mur, une distanciation et que le contact avec son ex peut être violent, peut nous faire du mal parce qu'on est toujours amoureux de cette personne. Alors à ça, bien évidemment, il me faut apporter des contre-arguments qui, je l'espère, pourront être écoutés parce qu'il y a une forme de bémol, si vous voulez. J'entends tout à fait ce besoin de solitude. Mais ce besoin de solitude, plus il va durer dans le temps, plus il va avoir un impact sur le relationnel et sur votre propre psychologie. D'abord, il va y avoir une cristallisation de l'image conflictuelle, hein. Le relationnel marche de telle sorte que lors d'une dispute, quand chacun prend son chemin et que la séparation est effective, à force de ne pas contacter la personne avec qui on s'est engueulé, le savoir commun, la réalité de cette relation, c'est qu'on se fait la tronche, c'est qu'on ne veut plus se parler, c'est qu'on n'a plus d'atomes crochus, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à communiquer, etc., etc., etc. Hein. Donc il y a vraiment cette idée que vous allez cristalliser donc le conflit, cristalliser aussi sans doute l'image que vous avez de la personne, parce que pour réussir à pardonner à quelqu'un, parce que j'imagine qu'après la rupture amoureuse, c'est ce que vous vous dites, hein, pour mener cette reconquête amoureuse, je dois réussir à pardonner cette traîtrise, cette lâcheté qui a fait que la personne est partie plutôt que de m'avoir parlé, plutôt que d'avoir cherché des solutions, des ressources dans mon environnement. On aurait pu travailler ensemble à une résolution beaucoup plus intéressante, beaucoup plus pacifiste. Il a choisi ou elle a choisi le terrain conflictuel. Je dois faire ce travail sur moi pour, si je l'aime toujours, et d'ailleurs c'est peut-être ça qui me permettra de savoir si je l'aime toujours, ce travail de réflexion et de pardon. Donc je vais le faire de mon côté. Mais en restant complètement de mon côté, je cristallise aussi l'image, l'idée que j'ai quelque chose à pardonner, que donc la personne face à moi est responsable, elle est coupable. Et ça va être, influencé, renforcé par mon environnement. Les gens qui sont autour de moi et qui vont me dire « Ouais, t'inquiète pas, on est là pour toi, puis franchement, ça se fait pas, je comprends que tu sois triste, il ou elle a dit ça, il ou elle a fait ça, etc. etc. » Une analyse qui se
qui se détache complètement de la réalité psychologique de la situation dont on a tant parlé, hein. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais rompre n'est pas quelque chose de facile. Et ouais, souvent on vous donne des arguments à deux balles, et oui, on s'énerve, et oui, il y a potentiellement un effet Hiroshima, et oui, il y a de l'injustice. Toutes ces choses-là qui sont présentes sur la chaîne, que j'essaye de décrire depuis une dizaine d'années maintenant, et qui, je l'espère, dans nos raisonnements, sont admis comme n'étant pas une volonté de destruction, une volonté belliqueuse, une haine, une tendance à être complètement pervers de la personne qu'on a face à nous. Et cette idée de « je reste dans mon coin », donc elle favorise un petit peu cette imagerie conflictuelle, et puis elle nous fait diminuer l'impression qu'on a d'avoir de la légitimité à recontacter son ex. Parce que si d'un côté on me dit j'ai sans doute besoin de ce silence radio avant de me lancer dans le contact et que on se retrouve dans une situation derrière où on laisse trop passer de temps, on a aussi tendance à me dire « ouais, mais maintenant ça fait bizarre de recontacter cette personne ». Mettons que vous ayez un ou une amie avec qui vous vous disputez, vous laissez passer 2 semaines avant de la recontacter, il y aura moins de remise en cause de votre côté de la légitimité que vous avez à contacter cette personne parce qu'il y a peut-être encore des dossiers à régler, il y a un truc qu'on doit vous rendre ou je ne sais quoi, vous trouverez une légitimité simple qui est vraiment proche de nous versus la recontacter 10 ans après où vous ferez coucou, comment ça va, oh, la vie est passée, machin, etc. Mais on est d'accord que la dernière réalité relationnelle, c'est qu'on était en froid et que ces 10 ans d'attente sont la résultante directe de ce froid-là. Donc des deux côtés, une forme de culpabilisation, alors qui est enfouie, hein, si vous voulez, qui n'est pas tous les jours, votre ami s'est pas réveillé en se disant « mon Dieu, qu'ai-je fait, il ou elle ne me parle plus, oh non ». Non, hein, en disant « il a peut-être acheté une baraque, fait des enfants et s'est marié plusieurs fois ». J'en sais rien. L'idée n'est pas qu'on arrête de vivre, mais qu'il y a ce sentiment, donc cette idée qu'il y avait quand même une couille dans le pâté et en plus on est dans une rupture amoureuse. J'ai envie de dire 90% des cas, les gens qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui ont été laissés de côté. Donc il y a cette idée du côté de votre ex que on vous a quitté, on vous a fait du mal. Revenir à la communication va être difficile. Et moi, ce que je me dis, c'est que ce qui fait le plus mal, ce qui fait le plus peur dans cette idée à la fois de travailler sur soi et de communiquer, c'est parce qu'on imagine la communication comme quelque chose qui, effectivement, va soulever des émotions qui sont négatives. Et pourquoi la communication avec son ex soulèverait des points émotionnels qui sont forts et qui nous font du mal ? C'est une question de focus. C'est parce que techniquement, on s'imagine reparler de la rupture amoureuse, on s'imagine devoir être dans la séduction, on s'imagine devoir adopter des techniques et des choses qu'on n'est peut-être pas apte à maîtriser. On ne s'imagine pas du tout qu'il suffit de faire sa vie à soi, effectivement de se dire que là, il est temps de bosser sur moi, il est temps de refaire du sport, il est temps de changer de boulot, il est temps de déménager, ce dont on parlait dans la première partie, mais que pendant que je fais toutes ces choses-là, la fibre qui est autour de moi, les occurrences environnementales qui se présentent, n'ont pas cette nécessité absolue à être ignorée. C'est pas parce que effectivement je suis lancé dans un projet que quelque chose qui me fait marrer, qui permet potentiellement de faire un sourire à la personne que j'ai face à moi, sans être dans la drague. Je suis pas en train de vous parler d'envoyer une photo de vous en sous-vêtements, hein, on est bien d'accord. Quelque chose juste qui décroche un petit sourire au milieu de ce qu'est ce grand conflit malgré tout qui est la rupture amoureuse. Personnellement, je ne vois pas en quoi cela remet en cause la notion de deuil, la notion de travail, la notion d'avancée. Alors je veux bien qu'il y ait une forme d'émotionnalité au moment où vous envoyez votre message et vous attendez une réponse à tout prix, mais ça reste une vision qui est une vision tactique, qui est une vision technique, qui est une vision stratégique. La meilleure des solutions, dans l'idéal, on est vraiment dans cette acceptation que de toute façon, avec la rupture amoureuse, aujourd'hui, lui et moi, elle et moi, ça ne fonctionne pas, j'ai mal, je souffre, et me remettre avec cette personne aujourd'hui ou demain serait pas une bonne chose parce qu'effectivement, j'ai besoin de tarir la source de cette souffrance, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de faire un travail sur moi, lui ou elle peut-être également de son côté, et oui, je veux imaginer qu'on puisse se retrouver. Mais là, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui serait bénéfique pour nous. De ce fait, et avec cette acceptation, communiquer avec moi de son côté et moi communiquer avec lui ou avec elle ne me pousse pas à trahir ce changement. Je l'accepte et je vais le faire et j'y travaille tous les jours et j'ai pas cette nécessité absolue d'avoir finalement des réponses. On n'est pas dans une stratégie de reconquête amoureuse, on est dans la mise en place d'un état d'esprit qui est dynamique, qui est positif et qui est sain et qui est serein parce que j'envoie mon petit message tout simplement
pour montrer que non, il n'y a pas cet entretien de l'esprit conflictuel et pour montrer également que de mon côté, j'essaye de laisser la culpabilité de côté et que je souhaite diminuer la tienne et que je veux faire un truc extrêmement simple. C'est pour ça que dans nos formulations communicationnelles, on n'est pas dans le questionnement, on est à tout prix dans le déplacement du focus, qu'on veut éviter de parler de relations, qu'on veut éviter les terrains bien lourds, les terrains bien, comment dire, qui vont complètement compresser le cœur et faire exploser le cerveau. Donc on comprend que oui, c'est acceptable de se dire que je veux, comment dire, garder un petit peu de temps, je veux me focaliser sur moi, etc. Ce qui est tout à fait sain, serein, acceptable. Maintenant, ça n'empêche pas, à mon sens, d'envoyer un petit message de temps en temps avec un clin d'œil. Alors oui, peut-être pas le lendemain de la rupture amoureuse, mais j'ai envie de dire pratiquement quoique, au final, c'est peut-être aussi ça qui dédramatise le problème, qui dédramatise absolument tout ça. Et puis, j'aimerais pour conclure rajouter aussi un dernier point, c'est que cette idée de complètement être dans le développement personnel, de ne bosser que sur moi, d'attendre d'avoir un changement global, effectif, fort pour recontacter mon ex, créer ce risque, le risque de l'attentisme, c'est l'insatisfaction. C'est le fait de se dire que je ne vais jamais me considérer assez prête pour rétablir la communication, puisque le risque n'est pas annihilé, le risque qu'on ne me réponde pas, le risque qu'on me réponde mal, le risque que je sais pas, qu'il y ait une incompréhension, le risque que la personne face à moi finalement soit plus du tout celle à laquelle je m'attendais, celle que j'espérais revoir. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui? Et je vois comme ça des gens qui sont dans cette attente permanente d'avoir un petit truc en plus avant d'eux. Et on peut faire un parallèle très simple, et ce sera ma conclusion, avec la recherche du bonheur, finalement, où on a cette idée matérialiste que quand j'aurais fait ci, quand j'aurais fait ça, quand j'aurais acquis ceci, quand j'aurais acquis cela, quand j'aurais acheté ceci, acheté cela, je serais enfin heureux. Quand j'aurai une plus grande maison, quand j'aurai enfin la voiture de mes rêves, quand j'aurai enfin un bateau, quand j'aurai enfin ce vélo électrique, ça y est, là je serai accompli, là je serai heureux. Et puis on s'aperçoit que le jour où on a son vélo électrique, on est content pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis finalement, rapidement, on a un autre objectif. Donc la notion d'être tout à fait serein, satisfait, complètement zen avant d'envoyer un message, à mon sens, reste une utopie, mais soyons bien d'accord, je respecte absolument le désir de temps pour se retaper, se sentir bien. Je pense juste que les deux idées vont main dans la main et qu'on peut trouver à travers la communication avec son ex une forme de motivation à aller sur le terrain parce que justement on arrive à créer du sourire et que ça nous pousse, ça nous donne des ailes pour continuer cette évolution personnelle. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez que le like fait énormément de bien à la chaîne, tout comme l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche. Donc ne vous privez pas. Moi, de mon côté, je vous abandonne là pour aujourd'hui. J'étais très content de vous revoir après cette période de vacances où j'étais en France pendant la canicule et là, il fait à peine 12 degrés et il flotte. C'est merveilleux, le contraste quand tu nous tiens. Allez, je vous fais une bise et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain sujet. Salut à vous!